Le premier jour de mon mariage avec Ethan Clark, j'y ai découvert qu'il était le héros et que j'y étais son ex-femme magnifique. Après notre divorce, il connaîtrait la gloire et la fortune et n'aurait plus à s'entasser dans cet appartement loué et finirait par tomber amoureux de l'héroïne en faillite après leur mariage arrangé, donnant naissance à un adorable garçon et une fille. Plus j'y y pensais, plus je me mettais en colère au point de briser la tasse personnalisée que je lui avais fabriquée. Ethan accourut au bruit et se disputa avec moi. Sarah Miller, tu es folle, c'est ma tasse. Je lui lance un regard noir, je veux divorcer. Ethan perd instantanément toute son arrogance, ses genoux fléchissent et il s'agenouille devant moi. Je suis désolée, je n'aurais pas dû te mentir, en fait c'est moi qui ai mangé les tomates cerises sur le balcon. Je restais silencieuse. Ethan me jeta un regard furtif et dit prudemment, ton petit débardeur, en fait c'est moi qui l'ai fait craquer, pas notre Golden Retriever. Je me demandais juste comment tu arrivais à enfiler un vêtement aussi petit. Mon poing se serra instantanément et Ethan se retrouva avec deux yeux au beurre noir. Je me penchais pour étendre le linge sur le balcon quand une vague de souvenirs me submergea soudain. Je réalisais alors que j'y avais été réincarné et que je vivais dans un livre. Mon tout nouveau mari Ethan Clark est le personnage principal du livre. Et moi je ne suis que l'ex-épouse sacrifiée dans ma vie précédente. Il m'a soudainement demandé le divorce, ne pouvant l'accepter ni le comprendre. J'y ai voulu me battre pour une explication. Pourtant il est resté inflexible, insistant pour divorcer. J'y ai fini par accepter à contre-cœur et pleine de colère par la suite, sans qu'on sache comment sa valeur a soudainement grimpé en flèche, faisant de lui un célibataire en vue, le parti le plus convoité de la région. Même sans vouloir m'intéresser à ces nouvelles, je ne pouvais éviter d'en entendre parler sur les réseaux sociaux. Peu de temps après, il épousa Stella Vance, dont la famille avait connu des revers de fortune. Parce que la famille de Stella avait rendu service à Ethan, ils se marièrent dès abord puis tombèrent amoureux, donnant rapidement naissance à un adorable garçon et une fille. Tout le monde en était extrêmement jaloux, ils devinrent presque le couple modèle. Quant à moi, je mourus sur le chemin du retour, assommé par quelqu'un pour me réveiller à nouveau en tant que nouveau-né. C'est seulement maintenant que je retrouve les souvenirs de ma vie précédente. Je serre le cintre dans ma main, la colère me submergeant à nouveau. Pourquoi même après avoir revécu cette vie suis-je encore mariée à Ethan? Et pourquoi était-il si pauvre quand nous étions ensemble? Dès que nous avons divorcé, il est devenu riche. Merde, cette chance ne sera jamais pour moi. Je baissai les yeux vers les chaussettes des hommes dans la bassine et les écartai d'un coup de pied. Je lui lavais encore ses chaussettes. Va te faire voir. Ethan, entendant le bruit, apparut avec un plat de pâtes instantané à la main et l'air complètement perdu. En le voyant, le regard irrité, je marchai jusqu'au salon et fracassai sa tasse Bob à l'éponge. Crac, le bruit de la porcelaine brisée résonna, répandant sur le sol les éclats et elle auquel contenait encore. Ethan posa précipitamment la nourriture qu'il tenait. Sarah, tu es folle, c'est ma tasse. Bien sûr que je savais que c'était sa tasse, je l'avais fabriquée de mes propres mains pour son anniversaire. Je lui lançai un regard noir, je veux divorcer. Ces mots glacèrent Ethan sur place, il s'ébouriffa les cheveux, les laissant aussi en désordre qu'un nid d'oiseaux. Ethan portait un débardeur blanc, ses muscles saillants sous le tissu. Il réprima de son mieux son inquiétude intérieure. Chérie, arrête, on vient juste de se marier hier. Je répondis d'un ton calme, je n'ai rien eu en me mariant avec toi, pas même une maison convenable ou un vrai mariage. La maison était louée, le mariage bâclé et la réception payée à crédit. Ethan prit une profonde inspiration et déclara avec sérieux, donne-moi un peu de temps, tout ce qui doit arriver arrivera. Un peu de temps, mon cul, le jour où il aura vraiment de l'argent, il ira entretenir une autre femme depuis longtemps. Soudain Ethan s'agenouilla, ses genoux particulièrement souples mais son regard plein de détermination. Je reculai instinctivement d'un pas, il dit d'une voix raide, désolé, puisque tu as découvert, je vais tout te raconter. Je le regardais avec perplexité, me demandant à quel tour il allait me jouer. Pourtant je ne m'attendais pas à ce qu'il aborde le sujet qui me tracassait depuis si longtemps. Je suis désolée, je n'aurais pas dû te mentir, en fait c'est moi qui ai volé et mangé les tomates cerises sur le balcon. Je pris une profonde inspiration, voilà pourquoi il manquait toujours des tomates. Je croyais que c'était les oiseaux qui les avaient volées, j'y avais même mis un filet anti-oiseaux. En fait c'était Ethan qui les mangeait en cachette. Toute cette fois, voyant que je ne disais rien, Ethan me jeta un regard furtif avant de déclarer avec précaution, comme s'il se forçait à avouer, et aussi ton petit débardeur, c'est moi qui l'ai fait craquer, pas le Golden Retriever. Je me demandais juste comment tu arrivais à rentrer dedans, c'était si petit. La voix d'Ethan devenait de plus en plus faible, sa tête presque enfouie dans ses épaules. Mes poings étaient déjà serrés, prêts à exploser sa tête de malheureux. Ethan, tu sais combien j'y ai payé ce vêtement? J'y ai dépensé plus de $50 en me serrant la ceinture et il a fini déchiré. Je croyais que c'était le chien qui l'avait abîmé. Ethan, le cou raide, a rétorqué, je t'en ai acheté un nouveau nom. Un nouveau, c'est un nouveau, celui-là je l'ai payé avec mon propre argent. En entendant les excuses d'Ethan, j'y ai eu mal à la tête et j'y ai frappé son orbite avec mon poing. Ethan n'a pas pu esquiver et a crié, Sarah, comment oses-tu frapper ton mari? Les gens changent vraiment une fois qu'ils t'ont tué, ils ne t'aiment plus. Qu'en est-il des vœux que nous avons prononcés lors de notre mariage? J'y avais aussi envie de demander à Ethan pourquoi il tenait absolument à divorcer. Si ce n'était le fait qu'il ait épousé Stella bien plus tard, j'y aurais vraiment cru qu'il me trompait. Je fixai Ethan, son visage innocent mais l'air entêté, et lui assénai un autre coup de poing. Maintenant c'est symétrique des deux côtés. Ethan poussa un hurlement retentissant condamnant violemment mon comportement. J'y ai juste mangé tes tomates cerises et fait craquer ton vêtement et tu me traites comme ça. Je me tournai sans expression vers l'armoire et fouillai dans les tiroirs. Elle ne contenait que mes vêtements, tous des articles bon marché incomparables aux créations sur mesure que Ethan offrait à Stella dans ma vie précédente, mais ici c'était tout ce que Ethan actuel pouvait se permettre de m'acheter. Je sortis le cadeau de réparation que Ethan m'avait offert et le lui lançai, remets-le et montre-moi.
J'y avais du mal à imaginer comment Ethan avait pu avoir l'idée de porter mes vêtements. Ethan mesurait un 88 mètres avec des épaules larges, une taille fine, de longues jambes et des bras plus épais que mes cuisses. Alors comment pouvait-il imaginer d'aller enfiler mon petit débardeur? Ethan enleva hésitamment son débardeur, dévoilant un torse musclé où chaque muscle était parfaitement dessiné. Je déglutis malgré moi, détournant le regard avec gêne. Il essaya naturellement d'enfiler le débardeur mais ne réussit qu'à y faire passer sa tête, impossible d'aller plus loin. Il avait l'air très ridicule, me regardant comme une petite épouse vexée. Je ne peux plus en enfiler, ça va craquer. J'y avais envie de rire mais je me retenais, et l'idée du divorce tournoyant sans cesse dans mon esprit. Car les événements à venir devaient inévitablement se produire, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'une seconde chance altère le cours des choses. Une fois encore, Ethan et moi nous étions rencontrés, nous étions aimés, nous étions mariés. Si j'y avais retrouvé la mémoire plus tôt, je l'aurais certainement évité et ainsi échappé à la tragédie. Plutôt que d'attendre le divorce, autant divorcer tout de suite. Ethan, c'est fini entre nous. Le regard d'Ethan se glaça alors qu'il se relevait. Sarah, reprends tes mots, je t'ai interdit de dire ça. Je le fixais, les yeux rougis. Non, je veux divorcer. Je retenais mes émotions pour ne pas m'effondrer. Toutes les injustices de ma vie passée m'écrasaient sans relâche. J'y avais tellement envie de demander pourquoi, mais j'y ai fini par comprendre que Ethan ne se souciait tout simplement pas de la réponse. Il n'y avait pas de raison, juste plus d'amour. Je ne suis pas d'accord. Si tu penses que je n'ai pas d'argent, que tu veux une grande maison, je peux faire des efforts. Attends-moi, dans un an tout ira mieux. Ethan a rectifié nerveusement. Non, 6 mois suffiront. Ethan arracha son débardeur. À l'avenir, je ne te laisserai plus porter des vêtements à quelques dizaines d'euros. Tu pourras t'habiller avec toutes les grandes marques que tu voudras. Arrête de faire l'idiot. D'accord, ces mots dans la bouche de quelqu'un d'autre auraient pu être des promesses en l'air, mais je savais que Ethan était capable de les tenir. Seulement ce ne serait pas pour moi, je n'étais que l'ex-épouse sacrifiée pendant sa période creuse. Comme tu veux, de toute façon nous finirons par divorcer. Ethan prit une profonde inspiration, son visage était très sombre, je savais qu'il était en colère. Ethan était tendu, réprimant ses émotions. Je sors un moment, reste bien à la maison. Je ris intérieurement, où pouvait bien aller Ethan, c'était son jour de repos. Ethan partit le visage glacé, je restais debout dans le salon un long moment avant de me rappeler que le linge sur le balcon n'était pas encore étendu. J'y ai finalement étendu les chaussettes d'Ethan et l'appartement que nous louons est petit mais il est bien équipé et je l'ai aménagé pour qu'il soit très cosy. On ne peut pas en vouloir à Ethan, c'est déjà le meilleur logement qu'il puisse se permettre de louer actuellement. Il a donné tout son argent à son meilleur ami, parce que son ami avait blessé quelqu'un dans une bagarre et avait accumulé beaucoup de dettes. Et je ne pouvais pas aider, j'y avais encore une foule de parents toxiques à la maison. Épouser Ethan ne fut pas un regret car grâce à lui j'y ai évité bien des ennuis. Il n'osait pas s'en prendre à Ethan, ce qui me glaçait le cœur c'était de voir à quelle vitesse les gens pouvaient changer. Divorcer du jour au lendemain sans même une explication. En approchant du soir, Ethan n'était toujours pas rentré. Inquiète, je partis à sa recherche. Après réflexion, je réalisais que ma proposition de divorce avait été bien trop abrupte. Personne ne veut divorcer juste après s'être marié. J'y ai trouvé Ethan dans la zone de billard et un bar. Assis par terre, il ne jouait pas, il ne faisait que boire. Ses frères étaient là pour lui tenir compagnie. En entrant par la porte principale, j'y ai vu plusieurs têtes aux cheveux colorés regroupées qui ne cessaient de commenter à mon sujet. Une femme, ça doit être dressé, trop la gâter ne sert à rien. Ethan, ne sois pas triste, il faut la laisser mijoter pour qu'elle comprenne ses torts. Comment a-t-elle osé te demander le divorce et même te frapper? Aujourd'hui elle ose te frapper, demain elle osera te tuer. Tu dois absolument lui faire comprendre ses erreurs. Ethan, habituellement si dominateur devant ses amis, laissa échapper un sanglot. Je ne veux pas divorcer avec elle. Les hommes échangèrent un regard réalisant qu'ils avaient mal tourné leur phrase. Mon pote, pourquoi t'es embrouillé avec ta femme? Il doit bien y avoir une raison. La tête enfouie dans ses bras, Ethan sanglote parce que j'y ai mangé ses tomates cerises en cachette et que j'y ai déchiré ses vêtements. Les copains s'exclament en chœur. T'es vraiment trop con, comment t'es a pu voler ça? Et puis t'es a vu ta carrure, tu pouvais pas mettre ses fringues, t'es a que à lui rembourser. Adossé au chambranle, j'y écoute la scène avec amusement. Ça sert à rien, murmure Ethan, les yeux rougis. Elle me trouve pauvre, je suis un bon à rien. Les frères affichaient des visages sombres et soucieux. Ethan, je vais être honnête avec toi, même si tu es plutôt beau gosse, tu n'as pas de diplôme et tu ne peux même pas offrir une dot convenable. Même les oiseaux ont besoin d'un nid pour s'installer. Si j'y étais une femme, je ne voudrais pas non plus de toi. Ethan rétorqua aussitôt, si tu étais une femme, aucun homme ne voudrait de toi. Les disputes éclatèrent aussitôt entre eux avec une tension palpable qui menaçait de dégénérer en bagarre. Moi je n'ai pas pu m'empêcher de tout sauter et l'un d'eux m'a remarqué le premier. Il s'appelait Léo, je crois. Léo a pâli d'effroi et s'est mis à faire des signes frénétiques à Ethan. Ethan lui ne s'était encore rendu compte de rien et continuait à débattre avec eux sur la question de savoir qui des hommes ou des femmes avait besoin de qui. J'y ai appelé Ethan en me voyant, les autres se sont aussitôt enfuis pour se serrer dans un coin. On dirait que je suis une sorte de grand méchant. Ethan désemparé reste immobile sur place, le visage impassible, il fixe le sol et dit à un ton détaché, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je fixe les bouteilles d'alcool par terre. Ethan remarque mon regard et se raidit instantanément. Je ne suis pas ivre, j'y ai juste bu quelques verres, dit Ethan en jetant un regard anxieux vers ses amis inutiles derrière lui qui tout à l'heure s'indignaient en disant qu'une femme méritait une leçon. Maintenant que les choses se gâtent, ils ont tous fui plus vite que quiconque. Il a répondu avec panique, je ne boirai plus jamais. Puis se sentant un peu humilié, il a murmuré pour se justifier, c'est normal qu'un homme boive un peu. J'y ai levé la main et lui est tapé à l'arrière de la tête. Ethan a instinctivement protégé son crâne. Sarah, qu'est-ce que tu fais en public? Je ne te laisserai pas faire ça. Je l'ai regardé intensément avant de me retourner et de partir sans un mot. Étant paniqua instantanément, je suis désolé, je peux m'excuser, ne pars pas.
Ethan me rattrapa à grandes enjambées tandis que ses amis derrière lui affichaient des expressions entendues. Léo prit la parole. Ethan est vraiment un mari sous la coupe de sa femme. Dès que belle-sœur est entrée, elle a juste prononcé son nom sans rien faire de plus et regardé comme étant panique. Ethan me suivit dehors expliquant sans arrêt le visage rouge de confusion. Mon Trésor, tu m'écoutes. Trésor était le petit nom que Ethan m'avait donné. Je ne m'appelais pas Sarah au départ, j'y avais changé de nom à l'âge adulte parce que je ne voulais plus vivre comme une mauvaise herbe. Je me retournai brusquement. Ethan faillit me percuter. Mon Trésor, ne sois pas fâché, je tiendrai ma promesse, tu ne m'as jamais empêché de boire avant. Je murmurai, si tu veux boire, bois, ce n'est pas grave. Ethan fronça les sourcils, pourquoi tu ne peux pas parler normalement, tu me mets mal à l'aise. Je trouvais ça étrange. Avant je surveillais Ethan de près et il se plaignait toujours de ne pas avoir de liberté. Maintenant que je le laissais faire, il disait que je parlais de manière sarcastique et que ça le mettait mal à l'aise. Tu ne voulais pas la liberté, je te l'offre. Ethan était paniqué, je ne veux pas de liberté, peux-tu me surveiller comme avant, qu'est-ce qui t'arrive, ce n'est vraiment pas juste envers moi. J'y ai ouvert la bouche, mais que pouvais-je dire que Ethan me demanderait le divorce dans le futur, qu'il se marierait avec une autre femme, qu'ils auraient des enfants ensemble même deux, et que je mourrais seule dans une ruelle. Ethan me croirait-il? Il ne croyait plus à rien maintenant. Ethan murmura, Sarah, si j'y ai commis une erreur, je peux changer, ne sois pas si cruel avec moi. À ces mots, mes yeux s'embrasèrent instantanément, les paroles coincées dans ma gorge étaient sèches et impuissantes. Je n'ai pas pu m'empêcher de serrer Ethan plus fort, ma tête contre sa poitrine tandis que les larmes jaillissaient de mes yeux. Ethan vit cela et son expression devint légèrement paniquée. Il ne savait pas ce qui arrivait à sa Sarah, il savait seulement qu'elle souffrait à cause de lui. Je tiendrai ma promesse, je serai bon avec toi même au prix de ma vie. Ethan était orgueilleux et de caractère difficile, mais sur une chose il était intransigeant, les promesses qu'il faisait à Sarah il les tenait toujours. Sur le chemin du retour je me calmais au fond, je n'avais pas le cœur à faire la tête à Ethan, je devais encore patienter un peu. Puisque nous étions mariés, puisque nous nous aimions encore, il valait mieux que j'y élucide les nœuds de notre vie passée. Mes larmes coulèrent à nouveau. Ethan tendit la main pour les attraper, baissant les yeux vers moi et murmurant, je vais acheter une maison pour que nous ayons un foyer. Un foyer, quel mot merveilleux, dans ma vie précédente j'y avais tout possédé avant de tout perdre. Ethan, as-tu seulement envisagé que tu pourrais ne pas y arriver? Non, j'y y arriverai. Les yeux d'Ethan brillaient intensément d'un éclat particulièrement vif dans les trois couloirs. On dirait qu'il n'appartient pas à cet endroit, qu'un jour il s'envolera de ce coin misérable. J'y ai ri, les larmes coulant de plus en plus, alors je t'attendrai jusqu'à ce jour-là. À partir de ce jour, Ethan a changé, bien qu'il soit toujours aussi têtu et qu'il aime me mentir comme avant, je pouvais percevoir la transformation en lui. Il est devenu encore plus radin avec lui-même, plus de cigarettes, plus d'alcool, plus de billard. Tous les jours je me lève tôt et me couche tard sans vraiment savoir ce que je fais le soir. En rentrant, je aime m'effondre sur le lit, les bras serrés autour de moi comme si cela pouvait me permettre de récupérer. Je me suis trouvé un travail, un emploi dans un supermarché pour $2000 par mois. Avant, Ethan ne me permettait pas de travailler parce qu'il pensait que cela me ferait souffrir. Je me dis qu'il est temps que je change, que je ne peux pas continuer à me soumettre aveuglément. Ethan a découvert cela et est venu avec ses frères à moto. La gérante du supermarché, effrayée par cette démonstration, a pâli et elle s'est empressée de crier, qu'est-ce que vous voulez, si vous cherchez des ennuis, j'y appelle la police. Sans se soucier des autres, Ethan s'est approché de moi, Sarah, pourquoi t'es infligé ça? Étonné, j'y ai répondu, je gagne ma vie, ne perturbe pas mon travail. Je me tournai vers la patronne et dis, c'est mon mari. La patronne poussa un soupir de soulagement mais resta néanmoins à distance pour nous observer discrètement. Ethan retint son souffle, refoulant les mots désagréables qu'il avait sur le bout de la langue. Léo prit la parole, belle-sœur, tu devrais partir avec frère Ethan, il gagne $8000 par mois, acheter une maison n'est plus un rêve. Je le regardai brusquement, tu es allé voler ou braquer? Je me souvenais qu'il ne gagnait que 3000 par mois. Ethan éclata de rire, ni volé ni braqué, j'y ai changé de travail. Quel travail, demandai-je méfiante. Ethan répondit évasivement, juste gardien de sécurité. Quel genre de gardien gagne autant? Même dans 10 ans aucun gardien ne gagnerait $8000 par mois. Je dis d'un ton grave, Ethan ne ment pas. Ethan est immédiatement pris de court mais persiste, allons, ne pose pas de questions, tant que ça rapporte de l'argent c'est bon. Mon regard se porte vers le groupe de ses amis derrière lui qui détournent tous les yeux avec crainte. Léo, à toi de parler. Léo rectifie aussitôt, belle-sœur, je m'appelle Léo Chaud. Je me sens soudain gêné, j'y avais même retenu son nom de travers. Je dis calmement, dépêche-toi de parler. Léo frissonna, voilà, le frère Ethan a rencontré un gros bonnet. Ethan poussa un soupir agacé, bon, je vais t'expliquer, je fais juste le vigile pour un casino clandestin, 8000 par mois. Ce n'est pas énorme mais plus tard je pourrais gagner beaucoup plus. Je me souvins soudain des casinos de rue qui 2 ans plus tard seraient fermés pour des problèmes de drogue et dont le patron finirait par se retrouver en prison, on ne sait trop pourquoi. Je répondis sans réfléchir, démissionne. Pourquoi? Ethan s'énerve. Je ne démissionne pas, j'y ai enfin trouvé un travail si bien payé, pourquoi je démissionnerais? Ma voix s'éleva légèrement, c'est un casino surveillé, les lieux est-il si sûr et si tu te trouvais en danger? Ethan éclata de rire, c'est donc moi qui t'inquiète, ne t'inquiète pas, je suis un homme, quel danger pourrais-je craindre? Léo enchaîna, ouais frérot Ethan, c'est pour votre bel avenir à tous les deux. Non, c'est soit ce travail soit moi, tu dois choisir. Ethan afficha une expression mécontente, Sarah, tu es trop autoritaire, tu ne peux pas agir comme ça, toi qui as pris ce travail en cachette, je ne t'en ai même pas fait le reproche. Je travaille parce que j'y en ai envie et en plus ce n'est pas dangereux, ton boulot à toi c'est non. Ethan s'emporta, comment ça moi je ne peux pas, mais toi oui, les femmes sont vraiment déraisonnables, je travaille pour cette famille et toi tu ne cesses de mentionner. Ethan ne put continuer, il avait peur que je me remette à penser au divorce.
Étant rien n'est gratuit en ce monde, je préférerais que tu sois un peu plus pauvre mais en bonne santé. C'était vrai. Étant eu du mal à contenir un sourire, il toussa longuement sans réussir à articuler quoi que ce soit. À chaque fois qu'il se dispute avec moi, c'est toujours lui qui perd, alors va démissionner. Aujourd'hui je tapote à l'épaule d'Ethan avant de me pencher pour ranger les marchandises. Mais cette fois Ethan est particulièrement têtu. Non, je ne peux pas quitter ce travail. Il veut économiser de l'argent, offrir une belle vie à Sarah et ne laisser personne la mépriser. Tout ce que les autres ont, Sarah doit l'avoir aussi. J'y aimais un son agacé. Ethan, tu ne m'écoutes pas, c'est ça. Je suis un homme, pourquoi devrais-je écouter une femme? Je levai la main pour le gifler, mais en voyant Léo et les autres rester là comme des spectateurs, je ne pus me résoudre à le faire. Il fallait quand même lui sauver la face. Je me contentai de dire froidement: Ethan, ne me force pas à te gifler. Ethan fut immédiatement intimidé. Il se souvenait encore de la fois où il s'était fait battre récemment. Ses yeux au beurre noir lui avaient valu une sacrée humiliation. Difficile d'exprimer sa souffrance. Léo surveille-le jusqu'à ce qu'il démissionne. Une fois que c'est fait, je vous invite à manger une pizza. Léo hocha immédiatement la tête avec joie, un sourire jusqu'aux oreilles. D'accord, belle-sœur. Les autres s'empressèrent d'ajouter: belle-sœur, nous aussi on en veut. Ethan était sur le point d'exploser de rage. Ses girouettes accordent et qu'il aura démissionné une grande part pour chacun. Les frères d'Ethan ont immédiatement changé de camp. Frérot, Ethan, écoute donc, ta femme et l'argent est important mais c'est dangereux. En plus tu n'as que $300 d'argent de poche par mois. On a du mal à te demander de l'aide, on dépend de ta femme. Ethan était si furieux qu'il avait presque les dents qui craquaient. À qui la faute? Si vous les hommes ne savez pas gagner de l'argent, maintenant vous vous faites acheter pour une pizza. Léo a gémi misérablement. Personne ne veut de nous. J'y ai des tatouages. La dernière fois dans un restaurant, j'y ai fait pleurer un gamin et je me suis fait virer. Je les ai rapidement regardés. Certains avaient même des tatouages sur le visage, les cheveux de toutes les couleurs et l'air de parfaits voyous de rue. Seul Ethan était propre et net avec une coupe courte et soignée qui mettait en valeur ses traits harmonieux. Simplement parce que je n'aimais pas les cheveux teints et les tatouages, il n'avait suivi aucune de ces modes. Vous allez tous vous retirer la teinture et faire enlever vos tatouages. J'ai mis Léo. Belle-sœur, occupe-toi seulement d'Ethan, laisse-nous tranquilles s'il te plaît. En réalité ils avaient plutôt peur de moi. Après tout, à leurs yeux, même Ethan, pourtant redoutable au combat, se pliait docilement à mes volontés, une véritable terreur. Si vous voulez trouver un travail et ne plus être méprisé, faites ce que je dis. Léo et les autres semblaient visiblement tentés, mais ça leur paraissait bien trop compliqué. À l'origine, ils n'étaient que des marginaux de la société vivant au jour le jour. Je me suis soudain souvenu de ma vie précédente. Après avoir divorcé d'Ethan, je n'avais plus aucun lien avec ces gens. Finalement, je n'ai jamais su ce qu'il était advenu de Léo et des autres. De toute façon, il n'était plus dans l'entourage d'Ethan. Ethan murmura: écoutons Sarah, quand le grand frère a parlé, les petits frères n'osaient pas désobéir. Les frais pour teindre mes cheveux et effacer mes tatouages sortaient bien sûr directement de ma poche. Et l'argent était gagné par Ethan. En réalité, il en gagnait pas mal et me le donnait presque tièrement ou le dépensait pour ses frères des armes. Je n'ai jamais eu de ressentiment à dépenser pour eux. Après tout, ils avaient beaucoup aidé Ethan. C'étaient vraiment des frères prêts à risquer leur vie pour lui. À l'époque où Ethan était tombé du 2e étage sur un chantier, je n'avais pas d'argent. C'est eux qui avaient vendu leur sang pour payer ses frais médicaux. Ethan n'a pas démissionné de son travail. Il ne pouvait se résoudre à perdre cet argent et voulait continuer encore quelques mois avant de partir. Au fond de moi, une inquiétude sourde grandissait et chaque jour je tentais de le convaincre. Mais Ethan restait inflexible. Finalement, l'accident arriva. Quand je suis arrivé, il était couvert de sang, son visage empreint d'une terreur glaçante. Je m'apprêtais à courir dans sa direction quand j'y ai aperçu la personne qu'il protégeait derrière lui. Stella avance. Mon cœur s'est soudain serré. Apparemment, ils se connaissaient déjà à cette époque. Stella était habillée avec élégance, dégageant une aura de jeune fille gâtée. Elle cria avec colère: comment osez-vous frapper les gens? Vous savez qui je suis, je vais le dire à mon père. Mes pieds semblaient collés au sol, impossible de faire un pas. Ethan m'a aperçu instantanément. Il a détourné le regard, feignant de ne pas me reconnaître. Le meneur aux cheveux jaunes a craché: ton père? Je me fous de savoir qui est ton père dans ce quartier. Tu devrais te renseigner pour savoir qui commande. Ethan vient ici. En entendant ma voix, son regard s'est rempli de panique. Il a secoué la tête et roulé des yeux. Tu crois vraiment qu'en prétendant ne pas me connaître tu pourras m'éviter le danger? Le blondinet me voit et affiche un sourire, et la miss est plutôt mignonne. Qui a blessé mon mari? Moi. Et alors il a voulu jouer les héros, voilà le résultat. Je saisis le balai à côté et le frappe violemment sur la tête. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. Sarah, qu'est-ce que tu fais? J'y avais le blondinet sous moi et je le frappais sans relâche. Moi-même je n'ose pas le frapper et toi tu oses. Le blondinet hurlait sous mes coups. Je lui tordais l'oreille et lui balançais une dizaine de gifles. Personne ne pouvait m'arrêter. Ethan observait la scène, prêt à botter le cul de quiconque s'approcherait. Finalement, ce fut le patron qui arriva et me fit cesser. Ethan essuya le sang sur son visage et s'empressa de dire: ma femme a manqué de jugement, je vous prie de ne pas lui en vouloir. Le patron était un colosse, je l'estimais à plus de 100 kilos. À ce moment, la Stella terrifiée se cachait derrière Ethan en agrippant ses vêtements. Ethan l'écarta sans ménagement et se plaça devant moi. Petite, ici c'est un casino, on ne fait pas de scandale, tu te rends compte des pertes que ça peut engendrer en une journée? Je répondis avec une dignité mesurée: ce petit voyou a frappé Ethan, je ne pouvais certainement pas le laisser s'en tirer. Depuis mon plus jeune âge, les bagarres ont été mon lot quotidien, une vie de misère où je ne connaissais que la lutte. C'est seulement après avoir rencontré Ethan que j'y ai moins combattu. Le patron éclata de rire: et si vous veniez tous les deux travailler pour moi, jeune couple? À ces mots, Ethan sembla immédiatement soulagé. Patron, mieux vaut éviter, Sarah n'en est pas capable. Le patron répliqua aussitôt: je parlais à Sarah, pas à toi.
Je déclarai carrément je ne veux plus travailler et Ethan non plus, je vais l'emmener se faire soigner. Merci d'avoir pris soin d'Ethan ces derniers mois patron, permettez-moi de vous rappeler de surveiller vos employés. Je pouvais voir que le patron était quelqu'un de compréhensif, sinon il nous aurait déjà causé des ennuis dès notre arrivée. L'affaire de drogue, bien qu'elle se soit produite 2 ans plus tard, mérite qu'on y prête attention, il faut rester vigilant. Ethan baissa les yeux vers moi sachant qu'il ne pourrait pas me faire changer d'avis et déclara simplement patron je suis désolé mais je dois démissionner. Le patron sourit, ce n'est pas grave, je ne force personne. Je l'ai pris par la main pour partir quand soudain Stella s'exclama Ethan et moi alors. Ethan fronça les sourcils, je te connais. Stella afficha une expression gênée, je suis venu te voir, comment peux-tu ne pas me reconnaître? Je me tournai vers Ethan, une amie non, je l'ai croisée dans la rue, elle n'avait pas d'argent pour payer le taxi et elle m'a emprunté $100, elle vient me rembourser, je ne sais même pas comment elle s'appelle. Et voilà comment on en est arrivé là, le sang sur le visage d'Ethan avait séché, réprimant mes émotions, je l'ai entraîné hors du casino. La blessure d'Ethan nécessitait des points de suture, il serra les dents de douleur me serrant contre lui sans un mot. C'est toi qui voulais démissionner mais tu ne l'as pas fait, à qui la faute? Ethan éclata de rire, ces derniers mois j'y ai gagné plus de 100 000, pas mal. Je roulais des yeux, Léo et les autres ont trouvé du travail dans un garage, 4 000 par mois, nourriture et logement compris. J'y esquissais un sourire, c'est pas mal Sarah, tu es vraiment gentille. En regardant ses yeux limpides, je ne pus m'empêcher de sourire avec résignation. Ethan sortit soudainement une boîte à bijoux de sa poche, j'y ai d'abord acheté une petite, seulement 2 carats, je t'en achèterai une plus grande plus tard. Je fixai la bague, les émotions bouillonnant en moi. Ethan, je m'en fiche vraiment, je disais ça pour rire ce jour-là. Si cela m'avait importé, je ne me serais pas mariée avec Ethan, il passa l'anneau à mon doigt sans attendre. Tes mains sont si belles, c'est dommage de ne pas porter de bague. L'alliance précédente était une bague en argent de quelques centaines de yuan, depuis que j'y ai demandé le divorce, je ne l'ai plus portée. Je savais ce que Ethan voulait dire. Ethan, tu vas bien maintenant? Stella arriva en trottinant sur ses petits talons, le visage empreint d'inquiétude. Ethan se dégagea de mes bras et répondit poliment tout va bien. Stella lui tendit une liasse de billets, voilà pour toi, c'est ton paiement. Pas besoin, répondit Ethan, ne comprenant pas pourquoi cette femme revenait sans cesse le voir. Il commençait à s'agacer. Ethan, c'est normal, tu le mérites, regarde tout ce que tu as enduré. Ethan prit une inspiration profonde, non mais t'es et qui toi, tu es vraiment bizarre. Les yeux de Stella s'emplirent instantanément de larmes. Ethan, je fais ça pour ton bien, veux-tu venir travailler sous les ordres de mon père? Ce serait bien mieux que de rester ici. Je n'arrivais absolument pas à placer un mot et je sentais une étrangeté grandir en moi. Je connaissais Ethan, quand il détestait quelqu'un c'était pour la vie. Pourrait-il vraiment tomber amoureux après le mariage, lui et Stella? Il me semblait que mes souvenirs commençaient à se brouiller. Mais peut-être que Stella était une exception. Stella tira doucement sur la manche d'Ethan, ce qui l'exaspéra complètement. Non mais ma grande, t'es qui toi? Pourquoi tu me touches? Je suis un homme marié. Les larmes de Stella jaillirent et elle perdit toute retenue. Ethan, tu finiras par divorcer d'elle. Le regard d'Ethan devint féroce comme s'il voulait littéralement dévorer Stella vivante. Qu'est-ce que tu dis? Ma femme et moi ne divorcerons jamais de notre vie. Stella sembla effrayée, son visage devint pâle. Je regardais Stella avec étonnement. Comment pouvait-elle savoir que Ethan et moi allions divorcer? Était-elle aussi revenue dans le passé? Dégage par tout de suite. Stella blessée serra son sac contre elle et partit en courant en pleurant. Ethan était un peu paniqué. Ne elle écoute pas, elle dit n'importe quoi. Je hochai vaguement la tête. D'accord, je vais d'abord payer les frais médicaux, attends-moi ici. Je voulais aller lui demander des explications. Effectivement Stella m'attendait déjà dehors. Les yeux rougis, elle déclara avec entêtement Sarah, tu ne lui conviens pas, c'est à moi l'héroïne qui lui est destinée. Je fis l'idiote, qu'est-ce que tu veux dire? Ethan est le fils de la famille Clark, il va bientôt être récupéré par eux. Ethan a besoin d'une épouse de son rang pour l'aider à s'imposer dans sa famille. La famille Vance en faillite, pourrait-elle vraiment l'aider à se stabiliser? J'y en doute fort. Qui êtes-vous? Les informations de Stella étaient trop nombreuses à digérer. Stella insista avec entêtement, de toute façon c'est à moi l'héroïne de son histoire, nous aurons 2 enfants plus tard et vivrons heureux pour toujours. Tu n'es qu'un personnage secondaire sacrifiable, une simple silhouette de papier ne mérite pas d'être avec le héros. Putain, ça me fait forcément réfléchir, est-ce que Stella serait une étrangère? Je sais que je vis dans un livre, ces mots confirment que Stella est une transmigrée. Ethan s'exclame soudain, de quoi tu te mêles? T'as pas le droit de nous juger. Je me retourne brusquement et me retrouve instinctivement à côté d'Ethan. Stella affiche une expression paniquée. Ethan, ce n'est pas ce que tu crois, je suis l'héroïne, tu es le héros, nous sommes destinés à être ensemble. Arrête tes conneries, c'est avec Sarah que je suis destinée. Ethan serre ma main visiblement fou de rage, quelle femme folle et incompréhensible, il aurait mieux valu ne pas lui prêter cet argent, un tiers de ses frais de subsistance, Dieu sait à quel point il avait hésité avant de se décider. Et voilà qu'il tombe sur une ingrate dégoûtante qui ose en plus détruire son foyer. Ethan a entraîné avec lui le visage sombre. Léo et les autres sont arrivés en retard avec des cadeaux. Frère Ethan, tu t'es encore disputé avec ta femme? Le visage d'Ethan s'est assombri encore plus, on ne s'est pas disputé, vous êtes aveugle ou quoi? J'y ai souri avec résignation tandis que Léo m'a tendu rapidement une corbeille de fruits, ma belle essaie de le calmer. Bien qu'il ne sache pas ce qui s'était passé, l'atmosphère semblait plutôt grave. Arrivé dans un endroit isolé, Ethan lâcha ma main et déclara très sérieusement Sarah, ne elle écoute pas, que importe ces histoires de héros et des héroïnes, c'est nous qui sommes faits l'un pour l'autre. Et si ce qu'elle disait était vrai? La respiration d'Ethan se bloqua. Qu'est-ce que tu insinues? Ne me dis pas que tu la crois plutôt que moi. Je fermai les yeux un instant et serrai sa main plus fort. Non, écoute-moi d'abord. Je ne veux pas entendre ça, je ne veux pas me séparer de toi Ethan, je viens du futur.
Les yeux d'Ethan étaient emplis d'incrédulité comme si ces jours d'angoisse trouvaient enfin leur explication. J'y ai revécu ma vie et ce n'est que depuis quelques mois que j'y ai retrouvé la mémoire dans ma vie précédente. Tu as divorcé de moi, c'est toi qui l'as demandé. Ethan respirait avec difficulté. C'est impossible, rien n'est impossible. Sarah, je t'aime beaucoup, tu es plus importante que ma vie, comment pourrais-je divorcer de toi? Il doit y avoir une autre raison. J'y ai poursuivi, tu as épousé Stella, vous avez eu 2 enfants et moi j'y ai été assommée et je suis morte dans une ruelle. Ces mots étaient sans aucun doute un coup de poignard dans le cœur d'Ethan. Il s'est couvert la poitrine, les yeux rougis et a fini par verser des larmes devant moi. C'est impossible, Ethan ne pouvait pas l'accepter. Ethan pleurait comme un enfant, il s'agenouilla lentement devant moi. Sarah, je ne te ferai pas de mal, ces mots semblaient particulièrement vains face à la réalité. Je pressentais que si Ethan était soudainement devenu très riche en peu de temps dans notre vie précédente, c'était certainement parce que la famille Clark l'avait retrouvé. À cette époque, c'était au moment de notre divorce, murmurai-je. Ethan, nous en reparlerons plus tard. Sur le chemin du retour, nous étions étrangement calmes. Arrivés devant la porte, Ethan dit soudain, Sarah, est-ce que tu me fais confiance? Je le regardai et hochai la tête, cette personne n'est pas moi. Je restai bouche bée, les yeux écarquillés, que voulait-il dire par là? Si le monde décrit dans le livre existe vraiment, la personne qui t'a fait du mal ne peut pas être moi. Je le sais parfaitement, je t'aime tellement que je ne pourrais pas vivre sans toi. Pour être précis, c'est grâce à Sarah que sa vie a cessé d'être une succession de jours vides et sans but. Son père adoptif était décédé avant qu'il n'atteigne l'âge adulte. Il n'avait pas d'argent pour continuer ses études et dut se contenter de petits boulots, souvent parce qu'il était mineur. Les patrons lui retenaient délibérément une partie de son salaire. Il ne disait rien à l'avance, mais après coup il revenait avec des gens pour faire du grabuge et réclamer son argent. C'est à cette époque qu'il rencontra Sarah, ce fut un coup de foudre dans la rue et pour la première fois il ressentit le poids de l'infériorité. Pouvoir séduire Sarah fut le plus grand bonheur de sa vie, grâce à elle il eut à nouveau un foyer. Je saisis soudainement la tête d'Ethan et elle examinait attentivement si Stella pouvait traverser les pages d'un livre. Est-ce que Ethan aurait soudainement changé d'âme? Ethan qui avait proposé le divorce ce jour-là était trop soudain. Une seconde il me racontait une blague et la suivante il demandait le divorce. Je voulais comprendre mais impossible de voir Ethan de plus. Ethan n'aurait jamais ignoré ses frères. Je lui ai partagé mes pensées puis ajouté à voix basse, Stella est une transfuge du livre. Ethan lâcha un putain, il est possible que ton intuition soit juste. Attendons d'abord que tes vrais parents viennent te chercher. Ethan et moi avons attendu et la semaine suivante ils ont frappé à notre porte. Et Madame Clark, vêtue avec élégance, ont eu la voix nouée en apercevant Ethan. Mon fils, tu as tant souffert toutes ces années. Je tournai la tête vers Ethan et le vis mal à l'aise. Madame Clark sanglota doucement un moment puis me demanda qui j'y étais. Ethan prit la parole. Ma femme Madame Clark s'empressa de me tendre une enveloppe épaisse. Alors c'est ma belle-fille, vous êtes si belle assise à côté de mon fils, vous le faites paraître plus noir que du charbon. Je regardais la différence de teint entre Ethan et moi, en réalité il n'était pas si noir que ça, plutôt un joli hâle. Ethan glissa l'enveloppe dans ma main, apparemment les Clark étaient encore plus gentils que je ne l'imaginais. Au moins Ethan s'en sort plutôt bien. Au milieu de la nuit Ethan m'a serré dans ses bras et a murmuré, ils veulent que nous quittions cet endroit pour les rejoindre. J'y ai tapoté son bras doucement, comme tu voudras, après tout c'étaient ses parents. Mais pourquoi est-ce que je me sens si anxieux? Ethan a touché sa poitrine, et si cet autre moi prenait soudainement le contrôle de mon corps? Nous, à quelle époque de notre vie antérieure avons-nous divorcé? Encore 6 mois, tous les éléments concordaient. Allons dormir, elle n'y pense plus des accords. Ethan me serra contre lui, mal à l'aise. Il se disait que s'il découvrait que lui-même avait maltraité Sarah, il le tuerait. Blotti contre Ethan, je n'arrivais pas à dormir et l'esprit lourd de soucis. Si les suppositions d'Ethan et moi s'avéraient vraies, que devrais-je faire? Je ne pouvais pas laisser Ethan être remplacé par quelqu'un d'autre. Ethan avait temporairement refusé à l'offre des Clark, qui n'avait montré aucune rancœur et avait simplement acheté l'appartement d'en face pour pouvoir nous rendre visite quotidiennement. Je n'avais pas encore quitté mon travail au supermarché et Ethan avait déjà trouvé un nouvel emploi. Je travaillais quand soudain le patron du casino est venu me voir avec une liasse d'argent. Ma chère sœur, c'est grâce à toi, sinon j'y étais foutu. Je venais d'apprendre que le patron avait découvert que certains de ses subordonnés avaient les mains sales, qu'il faisait même du trafic de drogue. Pour un casino, il pouvait s'arranger officiellement, c'était une salle de jeu de société, les autorités pouvaient fermer les yeux, mais pour la drogue c'était différent. J'y ai été obligé d'accepter l'argent du patron et comme par magie la somme pour acheter la maison s'est trouvée réunie. Ce jour-là j'y ai acheté un nouvel appartement avec Ethan, puis nous avons emmené Léo et les autres dîner pour célébrer. Je ne m'attendais pas à ce que Léo et les autres utilisent leur salaire pour m'acheter un sac de marque qui coûtait $2700. Belle-sœur, c'est grâce à vous, sinon nous n'aurions pas une vie aussi confortable. Ce sac, on a entendu dire que toutes les femmes l'adorent. Ethan a souri et a dit accepte-le. Stella est venue voir Ethan à plusieurs reprises au point de l'énerver. Il a demandé à Léo et aux autres de jouer les voyous pour l'effrayer et la faire fuir. Les jours devenaient de plus en plus heureux. Les Clark offrirent de l'argent à Ethan, mais il refusa. Ils n'osèrent pas insister. Après tant d'années de séparation, les sentiments devaient se reconstruire progressivement. Les choses avaient changé, peut-être que les événements de la vie passée ne se reproduiraient plus. Je libérai complètement mon cœur et me concentrai sur ma vie avec Ethan. Quelques mois plus tard, les nouvelles de la faillite de la famille Vance apparurent à la télévision. Je les parcourus rapidement sans y prêter attention. Ethan avait économisé de l'argent et utilisé ses fonds pour ouvrir une boutique. Ethan a commencé à me suggérer de démissionner pour devenir la patronne. J'y ai accepté avec enthousiasme. Soudain une nuit, Ethan s'est réveillé en sursaut et m'a serré contre lui.
Sarah, ne me quitte pas, sa voix tremblait empreinte de panique. Ethan, je ne te quitterai pas, même ces mots n'ont pas réussi à le détendre. Je lui ai demandé doucement qu'est-ce qu'il y a, tu as fait un cauchemar. Ethan a hoché la tête, la vulnérabilité sur son visage n'était pas feinte, mon cœur s'est serré, une douleur insupportable. J'y ai rêvé que tu mourrais, que c'était moi qui te tuais, je l'ai regardé perplexe. Pour être précis, ce n'est pas Ethan. Ethan déclara lentement, c'est quelqu'un d'un autre monde qui t'a tué pour effacer complètement mon existence, mais il ne s'attendait pas à ce que je me tranche désespérément la gorge de mes propres mains. Mon amour, tout ce que tu dis est vrai, mais il n'est plus la personne, ne pourra plus affecter notre bonheur à l'avenir. Je serrai le cintre plus fort, la colère me submergeant à nouveau. C'est pourquoi Ethan m'avait parlé de divorce, c'est pourquoi il avait rompu avec ses anciens amis. Je devinais une partie de la vérité, tu as toujours été conscient. Ethan hocha la tête, oui, j'y étais écrasé par l'intrus, incapable de bouger tandis qu'il te maltraitait. Cet individu a même utilisé son corps pour épouser une autre et fonder une famille. Est-il vraiment le héros? C'est ridicule. Après la mort du protagoniste, le monde s'est effondré et reconstruit. Cet individu a complètement disparu, le monde ayant beaucoup perdu et n'ose plus intervenir. Désormais plus personne ne peut s'incarner en lui pour blesser celle qu'il aime. L'humeur d'Ethan est restée morose pendant plusieurs jours. Apparemment je n'étais pas la seule à avoir revécu. Après l'avoir consolé plusieurs jours de suite, j'y ai perdu patience. Allez Ethan, je ne t'en veux pas, arrête de faire cette tête coupable. Ça me rendait coupable à mon tour car je lui avais vraiment tenu rigueur. Hélas, Ethan a vite retrouvé son air insupportable d'antan. J'y avais travaillé dur dans le magasin et pendant un moment de répit je scrollais sur mon téléphone quand soudain je suis tombé sur une vidéo postée par quelqu'un. La personne à l'écran n'était autre que Stella, elle était maintenue au sol par plusieurs individus ayant perdu une de ses chaussures. Lâchez-moi, je suis l'héroïne, la femme du destin, mon mari est Ethan Clark, il est super riche, allez lui demander de l'argent. Comme une folle je fronçais les sourcils intensément quand un client entra dans le magasin. Je posais mon téléphone et tournais la tête oubliant cet incident. Plutôt que richesse et gloire, je préfère la paix familiale, je veux seulement que Ethan et moi allions bien heureux pour toute la vie. Fin.